Super contente de vous retrouver. Je m'appelle Pascal de la chaîne Nona Créa et je suis sur Instagram aussi, Pascal Doyen, Nona Créa. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui par une super belle journée. On est le 30 mars et ben, je crois comme toute la France pratiquement, on a une super journée avec du soleil et ça fait du bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter une petite vidéo que je vous ai préparée en amont d'un suite. Donc, j'ai cousu et puis j'en ai profité pour me filmer pour faire ce suite Rabbit and Raccoon de Otto Bray. Je vous en ai déjà parlé hein, de ce petit suite. C'est un suite que j'adore pour les enfants. Et puis, pourquoi j'ai fait cette petite cousette? Eh ben, pour être en accord avec ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Hein, je vous ai dit que j'allais coudre mes tissus que j'ai achetés en Jersey pour les enfants et qu'il fallait que je fasse ça en premier. Donc voilà, je vous y emmène. Bon, je vais tout vous avouer aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, bah, je crois que j'ai un petit problème avec ma surjeteuse. Quand j'ai tourné cette vidéo, elle me faisait des petits caprices, mais elle était sage de temps en temps. Là, elle est de moins en moins sage. Donc, ça m'embête un peu. Hein. Bon, bref, on verra. Je vais l'emmener en réparation et puis on verra ce que le docteur nous dit, le docteur des machines à coudre. Je vous reprendrai tout de suite après cette vidéo pour vous faire un petit blabla et pour vous dire au revoir. Allez, bonne vidéo! Allez, nous sommes partis pour faire un Rabbit and Raccoon de Otto Bray, un patron dont je vous ai déjà parlé dans un précédent podcast. Je vous mettrai en petit i dans lequel j'en parle pour si vous voulez y retourner. Je vous présente donc les pièces que j'ai découpées. Et là, je vais positionner mes pièces de patron sur mon tissu. Vous remarquerez que je ne plie pas ma pièce de tissu complètement en deux. Je prends juste ce dont j'ai besoin pour la pièce de tissu, là en l'occurrence le dos. Voilà, ça me permet de faire un peu d'économie de tissu. Donc on épingle bien et tout de suite je vais mettre mes marges de couture qui sont de 7 mm pour le Rabbit and Raccoon puisque je vais le coudre complètement à la surjeteuse. Voilà. Je vais du coup découper tout au long de cette ligne en sachant qu'en bas j'ai laissé 1 cm. Voilà. Voilà, la pièce dos est découpée. Nous allons passer à la suivante, qui est la pièce devant. Donc je retourne mon tissu pour avoir le même sens de dessin que précédemment. Voilà, je positionne comme précédemment. Je vais épingler. Vous voyez, je prends juste ce que j'ai besoin pour cette pièce de patron, qui en l'occurrence est le devant. De la même façon, je vais reporter mes marges de couture, toujours de 7 mm. Je préfère faire comme ça parce que j'ai remarqué que si je le faisais à la main levée, quelquefois les pièces de patron ne correspondaient pas tout à fait au niveau des épaules, etc. Et puis, c'était pas très embêtant parce que je reprenais, mais je trouve que là, c'est quand même plus pratique d'avoir des pièces de patron qui correspondent vraiment impeccablement entre elles. Voilà. J'utilise donc un stylo
Alors vous voyez là, j'ai mis un petit repère, si j'arrive à le dire. Un petit repère pour me rappeler que c'est le devant et que quand je ferai ma manche, quand je monterai ma manche, eh bien, ça sera les repères à faire coïncider. Voilà, je découpe. Ma pièce devant est découpée. Je la pose sur le côté. Je vais maintenant faire la manche. Ah oui, c'est vrai que je me suis fait un petit café. Allez, un petit café. Allez, on se remet au travail. Donc là, c'est pareil, je vais positionner ma manche. Vous voyez, j'essaye de faire correspondre des dessins pour que voilà, ça soit harmonieux dans la manche. Quand on a un tissu à dessin, on regarde un peu, voilà. Et je vais faire ma marge de couture comme précédemment. Vous voyez, mon petit repère que je vais noter pour pouvoir faire coïncider tout à l'heure pendant le montage des manches sur le devant, sur les deux pièces d'ailleurs, le dos et le devant. Oui, tout à l'heure j'avais commencé à vous dire que j'utilisais un stylo friction, hein. Tout le monde connaît maintenant, je pense, ce stylo qui s'efface à la chaleur. Vous pouvez les trouver partout, dans toute papeterie. Alors là, je suis en train d'hésiter. J'ai pris mes deux bords-côtes. Je mets quoi? Bleu ciel, noir. Je pense que je vais choisir le noir. Oui, j'ai choisi le noir. Allez, on y va. Je défais les pièces de mes patrons des devants et des dos. Voilà, je vais les positionner endroit contre endroit au niveau des épaules. Pour ce faire, je vais utiliser des petites pinces que je trouve vraiment pratiques. Donc, je continue à utiliser des aiguilles de temps en temps. Quand vraiment il faut que ça tienne vraiment bien, enfin que je trouve un travail plus minutieux. Donc là, je vais utiliser ma surjeteuse qui est une Brother 4234D. Voilà. Que vous dire de cette surjeteuse? Je l'ai depuis plusieurs années. Et là, en ce moment, elle me fait un petit peu de misère, je l'avoue. Il faudrait que je l'emmène se faire réviser un petit peu, hein, chez le médecin. Bon, elle fait encore le job quand elle est sage. Je pris une pièce donc à la surjeteuse. Tout le sweatshirt va être cousu à la surjeteuse. Alors, parfois, j'aimerais bien en avoir une mieux. Mais bon, le budget fait que on va rester avec celle-là pour l'instant. Alors là, je suis revenue sur ma table de découpe. Je vais faire tout de suite le col. Donc pour ce faire, je prends les mesures en partant d'une épaule. Je fais le tour de l'encolure avec 1 mètre. Je prends la mesure et voilà. Donc le chiffre que j'obtiens, je vais le multiplier par 0,85 pour découper le col. Alors, en l'occurrence, là, ici, j'obtiens 32. Vous voyez, je vais prendre 32, je ne vais pas m'occuper des virgules. Bon, là, j'utilise une règle de patchwork pour mesurer mon bord-côte. Je prends 5 cm de large
et je vais couper à 16 cm puisque mon bord-côte est tubulaire. Je l'ai pris dans la pliure du tissu et 16 et 16, 32, ce qui fait la longueur de mon col. J'utilise un cutter rotatif sur une petite plaque de découpe que j'avais eu chez Action. Alors là, c'est dans mes projets prochains d'investissement, de m'acheter une plus grande plaque de découpe pour éliminer ce bulgum jaune là, que j'ai sur ma table de découpe. Enfin voilà, pour l'instant, ça fait très bien l'affaire. Ici, j'ai mis endroit contre endroit, je suis venue le piquer à la surjeteuse, mon petit col. La vidéo, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je vous le montre 2 fois. Donc voilà, piquer à la surjeteuse et je viens plier mon col en 2. Je vais marquer le pli au fer et partager le col en 4. Je vais faire des petits traits avec un petit bout de savon. Là, à la pliure du dos qui correspondra à la piqûre de ma surjeteuse, puis à la pliure devant et aux pliures des épaules. Donc voilà, ce qui me fera correspondre avec des petites pinces sur l'encolure. Comme vous voyez là, vite fait, j'ai fait correspondre le milieu devant, le milieu dos et la pliure des épaules avec mes petits repères que je viens de faire au savon. Voilà, j'ai mis des pinces, des épingles, des pinces. Et du coup, avec ma surjeteuse, ça me permet de répartir la couture uniformément autour de l'encolure. Pour ce faire, je prends je tire un peu sur le bord-côte pour bien placer mon bord-côte sur mon encolure, puisque mon bord-côte est un petit peu plus petit que l'encolure. Donc voilà, de cet angle-là, on voit mieux. Donc mes petites pinces, et puis voilà, je tire un peu le bord-côte pour correspondre à l'encolure. Voilà. Comme ça, mon col est un petit peu plus resserré et ça gondole pas. C'est pour que notre encolure ne gondole pas. Voilà. Je vous précise quand même que j'ai accéléré un petit peu la vidéo. C'est pour ça que vous me voyez. J'espère que le bruit de la machine est peut-être un peu bizarre pour vous. Voilà. Parce que sinon, la vidéo aurait duré des heures. Donc voilà, je vais avoir terminé. Je coupe mon fil en laissant un peu de marge pour pouvoir bloquer ma couture. Effectivement, tout à l'heure, je n'ai pas fait ça quand j'ai cousu les épaules. J'ai coupé à ras de ma couture. Pourquoi? Parce que pour les épaules, je savais très bien qu'il allait y avoir une autre couture qui allait venir bloquer celle que je venais de faire. Ici, dans mon encolure, ce n'est pas le cas. Donc, je laisse un peu de marge et je vais enfiler le restant de mon fil sur une aiguille à canevas. Je prends une aiguille à canevas et je glisse dans ma couture sur 2 ou 3 cm le fil et je viendrai couper seulement après. Je suis sûre comme ça que ma couture ne s'enlèvera pas. C'est une technique que j'ai vue sur YouTube, notre ami. Alors, j'aime bien aussi avoir des surpiqûres le long de mon encolure. Donc là, je vais utiliser ma recouvreuse. C'est une Cover Pro 2000 CPX de chez Janone. Alors là, j'ai pris la vidéo avec un téléphone. Je me rends compte que mon angle n'est pas terrible pour vous montrer le travail qu'elle effectue. Ce que je peux faire, c'est je peux vous faire d'autres vidéos avec l'utilisation de mon matériel, comment je l'utilise, comment il se comporte. Voilà. Là, pour cette vidéo-ci, c'est juste pour vous dire que je fais une surpiqûre tout autour de l'encolure pour maintenir ma piqûre. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mettez-moi en commentaire et je vous ferai ça. Je vous montrerai plus en détail, plus en détail de ce que peut faire ma Cover Pro. Je prendrai peut-être quelqu'un qui filmera avec moi, ça sera plus facile que de se débrouiller toute seule.
Vous voyez, voilà, une petite surpiqûre. Hein, c'est pareil, hein, je rentre les fils aussi. Hop, vous voyez, c'est tout propre. La piqûre est bien plaquée. C'est recouvert, donc il n'y a rien qui bique. Moi, j'aime bien les finitions de la recouvreuse. Enfin, plus ça va, plus j'aime des finitions, des belles finitions. Alors ici, nous allons monter la manche. Donc, j'ai mes repères de mon haut de manche et mon repère qui m'indique le devant, hein, de la manche pour faire correspondre au devant du projet. Voilà. Donc, une petite épingle, une autre sur le bas de l'emmanchure. Voilà. Vous voyez, ça va correspondre. Mes deux repères vont correspondre. Voilà. Alors, j'essaye. Sur le jersey, c'est très facile d'enlever l'embu. Hein. C'est très facile. Donc, avec les doigts, on glisse les deux tissus et ça va super bien avec du jersey. Un petit peu moins avec de la trame. On est obligé peut-être de faire un peu de fronce pour éliminer l'embu, mais avec du jersey, pas besoin de fronce. Quand la manche est ajustée, bien sûr, hein, si la manche a des fronces, forcément on va en faire. Voilà, je suis allée à la surjeteuse piquée, hein, je ne vous remontre pas cette étape. Voilà, je mets pareil la deuxième manche. Hein, voilà, je vous explique que je fais tout. Voilà, les deux manches sont piquées. Là, bah vous voyez, je coupe les petits bouts qui dépassent. Alors à ras, parce que je sais que je vais avoir une piqûre qui va venir bloquer celle de la manche. Hein, parce que là, je vais je vais pincer mes tissus, endroit contre endroit, du bas du sweatshirt jusqu'au bout de la manche. Et je vais faire une piqûre à la surjeteuse tout au long du bout de la manche jusqu'au bas du sweatshirt. Voilà, en passant par le dessous de bras. Alors, et là je vous remontre un peu parce que vous voyez, pour quand j'arrive au niveau du dessous de bras, je place mon tissu un petit peu en arrière pour former une ligne droite au niveau de ma piqûre de ma surjeteuse. Hein. Voilà. Une fois que c'est bien droit, que ma ligne est bien droite, je peux continuer. Hop, je peux continuer ma piqûre et vous allez voir que du coup, on a fait une piqûre bien propre en dessous du cou. Je n'ai pas eu besoin de faire un angle ou quoi que ce soit avec une surjeteuse. Ça se fait automatiquement du moment que vous placez votre tissu un petit peu en arrière. Hein, vous faites un petit pli vers l'arrière et puis hop, vous voyez? Trop cool, trop bien. Voilà, donc les deux côtés sont cousus. Je vais retourner l'ouvrage pour maintenant faire les bandes de manches et le bas du sweat. Voilà, ça au bord-côte. Donc pour ce faire, j'avais une petite pièce de patron hein, pour me montrer la manche, mais bon, je vais le faire directement avec la règle du patchwork. J'ai mesuré et je vais couper avec ma règle de patchwork. Ma petite bande, vous voyez, je vérifie quand même un petit peu. Cutter rotatif, toujours.
Alors, vous voyez, je suis obligée de passer plusieurs fois, hein. Bon, c'est vrai que le bord-côte, il est double, hein. Il est double. Mais quand même, je suis pas trop... pourtant, il est neuf. La lame est neuve. Je trouve que ça coûte pas terrible. Il y a certains d'entre vous qui aiment bien. Bon, moi, c'est vrai que je l'utilise peu. Alors, voilà. Mes deux poignets sont coupés. Je vais les coudre à la surjeteuse, comme tout à l'heure. Une fois que c'est cousu, je replie le poignet en deux. Voilà. Je place bien. Et je vais pouvoir l'insérer dans la manche. Donc c'est pareil, la petite piqûre qu'on a fait à la surjeteuse sur le poignet, je le fais correspondre avec la piqûre du dessous de manche. Je tire un peu pour voilà, bien mettre en forme le poignet, deux petites pinces. Je fais pareil avec l'autre. Voilà, et puis je vais les coudre. Voilà, cousu. Les petites fils, hein, comme pour l'encolure, on a laissé dépasser un petit peu et on va les rentrer avec l'aiguille canevas dans la couture pour être sûr que la couture ne se sauve pas. Comme pour l'encolure, la même chose. Alors, c'est un petit peu, ça prend du temps, hein, forcément, hein, mais bon, on est sûr de notre couture, on est, voilà, ça ne se sauvera pas et puis c'est propre. Moi, je suis contente quand c'est propre. Alors voilà, là maintenant je mesure pour le bas du suite. Je vais prendre un tout petit peu moins, hein, c'est ce que je vous montre avec mon doigt. J'ai coupé mon bord-côte, j'ai été coudre à la surjeteuse le côté et là je vais avec, comme tout à l'heure, avec mon bout de savon. Hein. J'aime bien utiliser ça, surtout sur du noir, c'est bien pratique. Je vais prendre donc le milieu dos, le milieu devant et les côtés. Hein, vous voyez, je plie bien, comme ça je mets des petits repères sur les côtés. Je partage donc ma bande en quatre. Hein, il y a 4 repères. Comme ça, je peux placer pareil sur le milieu dos ou le milieu devant. Vous voyez, je prends mon milieu dos. Là, je vous montre mieux que sur l'encolure. Hein. Mais c'est le même travail hein, que tout à l'heure. Voilà, vous voyez, je prends les milieux. Je fais des petits repères. Et je vais faire correspondre tous mes repères du bord-côte avec tous les repères du sweatshirt. Voilà. Comme il est un petit peu plus étroit, pareil, hein, comme ça on va pouvoir positionner le bord-côte par rapport au sweatshirt en tirant un peu sur le bord-côte quand on va faire la couture. Et puis ça va resserrer un petit peu le bas du sweat. Alors, je le fais pas trop là, hein. J'avoue, non, je le fais pas trop. Le Rabbit and Raccoon, je crois qu'on peut faire aussi un simple ourlet, un simple rentré. Mais là, moi j'avais choisi de mettre un peu de bord-côte un peu partout. Là, l'encolure, aux manches et au bas du sweat. On peut, hein, hacker un petit peu ou changer un peu selon nos envies. Hein, c'est la couture sert à ça, hein, c'est qu'on fait à notre envie. Voilà, c'est fini. On a terminé, regardez comme c'est joli. Oui, finalement, le bord-côte noir, ça rend bien. Hein. C'est super, trop bien. Ah oui, je vous montre que j'ai fait une surpiqûre aussi avec ma recouvreuse pour bien plaquer la piqûre et puis recouvrir et du coup, voilà, super.
Au revoir. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite cousette? Moi, j'ai trouvé ça sympa. J'aime bien faire ce genre d'exercice avec vous. Si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à les demander. J'ai un chat dans la gorge. N'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous refaire des petites vidéos ou avec plus d'explications. Voilà, j'ai l'intention de vous en faire de toute façon quelques-unes pour vous montrer un peu comment je fais telle ou telle chose. Alors je sais que ça va peut-être être rébarbatif pour certains parce que YouTube regorge d'explications sur tout. Hein, surtout, mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui comprennent un peu plus avec certaines personnes qui expliquent que d'autres. Donc pourquoi pas préférer celle de Nona Crea à une autre ou avoir un complément de vidéo, d'explication par rapport à une autre. Donc j'ai décidé de faire ces petits exercices-là de temps en temps. Voilà. Bon, c'est tout, hein. On va se quitter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon tout, une bonne journée de soleil. Demain, il y en a encore et après-demain encore, je crois. Après, pour le week-end de Pâques, il prévoit un petit peu de plus froid, mais du sec. Donc, on pourra aller chasser les œufs avec les enfants. Trop bien. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.